Bonjour à toutes et à tous, mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, je vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment, intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo numéro 6, consacrée à cette obéissance aveugle à ceux qui nous dirigent, à laquelle nous sommes encouragés très régulièrement, qui ne me paraît absolument pas biblique, et qui, comme l'a prouvé le désastre durant la pandémie, peut même être extrêmement dangereuse, voire provoquer la mort de nos chers frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Le but étant que dans le futur, les frères et sœurs puissent savoir comment réagir, quels sont leurs droits aux yeux de Jéhovah et non pas aux yeux des hommes. La première chose serait de clarifier le fait de savoir si l'organisation demande réellement aux frères et sœurs une obéissance aveugle. La tour de garde du 15-11-2013, page 20, paragraphe 17. Nous pouvons y lire « Quand l'Assyrien entre guillemets, quand l'Assyrien attaquera, vous devrez être vraiment sûr que Jéhovah nous sauvera. À ce moment-là, ce que l'organisation de Jéhovah nous dira de faire vous semblera peut-être étrange, mais nous devons tous être prêts à obéir à tout ce qu'on nous demandera. » Fin de citation. La tour de garde de février 2022, on peut y lire « C'est dès maintenant qu'il nous faut apprendre à avoir confiance dans les manières d'agir de Dieu, en ne remettant pas en question les directives et les décisions des anciens. » Cette phrase est très intéressante parce qu'on nous explique clairement que les directives et décisions des anciens viennent obligatoirement de Jéhovah. Je vous répète la phrase. C'est dès maintenant qu'il nous faut apprendre à avoir confiance dans les manières d'agir de Dieu en ne remettant pas en question les directives et les décisions des anciens. Je ne sais pas, Jéhovah jugera le fait qu'on lui attribue toutes les directives et décisions des anciens. Le paragraphe continue. Quand la grande tribulation commencera, nous serons alors prêts à obéir, même si les instructions que nous recevons nous paraissent étranges ou illogiques. La chose a le mérite d'être claire. Quand on demande à des personnes d'obéir à des instructions qui leur paraissent étranges ou illogiques, c'est-à-dire familièrement parlant, bêtes ou stupides, cela signifie que l'on demande à ces personnes d'obéir aveuglément. C'est exactement pareil. Il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Se pourrait-il que ces instructions nous paraîtront stupides pour la seule et simple bonne raison qu'elles seront stupides? Et la question est légitime. La réponse est oui. C'est tout à fait possible, pour trois raisons. La première, nous la retrouvons en Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Au verset 45, il est question de l'esclave fidèle et avisé que Jésus a établi. Et à partir du verset 48, nous pouvons lire « Mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit « Mon maître tarde », et s'il commence à abattre ses compagnons, ainsi qu'à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le punira très sévèrement et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. » Ce verset est clair, il parle de cet esclave qui vient d'être établi, c'est-à-dire l'esclave fidèle avisé, et explique qu'il peut tout à fait en arriver à très très mal agir. Par exemple, pourquoi pas en donnant des instructions stupides, voire dangereuses.
Donc si Jéhovah a jugé bon de l'avertir et de nous avertir sur cette possibilité, c'est bien évidemment pour nous inviter à une certaine prudence vis-à-vis de ce groupe d'hommes. Deuxièmement, ces instructions pourraient être stupides parce que dans le passé, ils ont déjà donné des instructions incohérentes. Par exemple, durant le Covid, encourager l'humanité à s'injecter un produit expérimental totalement inconnu pour se protéger d'une soi-disant maladie dont l'âge moyen des personnes qu'elle pouvait tuer était de 81 ans, comme ce fut le cas en France, selon les données officielles, est totalement incohérent. De la même manière, les annonces qui étaient faites il y a longtemps, à propos de 1914, 1925, 1975, pouvaient paraître étranges, illogiques aux yeux de certains frères et sœurs. Et ils avaient raison. Elles étaient étranges parce qu'elles étaient fausses. J'ai donc une question pour mes très chers frères et sœurs. Est-ce vraiment ce que Jéhovah souhaite, que nous obéissions aveuglément au Collège central qui a démontré X fois sa capacité à se tromper? Voyons donc à quoi Jéhovah nous encourage. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Nous pouvons y lire « Frères, je vous supplie donc par la compassion de Dieu de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et que Dieu peut approuver, un service sacré que vous offrez en utilisant votre raison. Et ne vous laissez plus modeler par ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser afin de pouvoir vérifier personnellement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui convient, ce qui est parfait. » Voilà ce que Jéhovah exige de ses serviteurs, qu'ils analysent eux-mêmes les situations, qu'ils raisonnent, qu'ils réfléchissent, qu'ils vérifient personnellement les choses et qu'ils prennent leurs propres décisions, étant donné que ce sont eux et seulement eux qui devront en porter la charge et les conséquences devant Jéhovah. Parce que nous sommes tous devant Jéhovah et certainement pas devant les hommes. Il ne sera donc pas question de laisser qui que ce soit penser pour nous et décider pour nous sur des questions totalement personnelles. Ceci étant clarifié, poursuivons. Il y a en effet des périodes où nous avons l'impression qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il nous soit rappelé que nous devons obéir à ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire, premièrement, aux membres du Collège central, étant donné qu'il serait le canal de communication que Jéhovah utilise sur terre pour faire connaître sa volonté. Ou bien, deuxièmement, aux anciens, les frères que Jéhovah aurait nommés pour nous diriger et auxquels nous devons obéir. Commençons par le Collège central. Comment celui-ci se présente-t-il par rapport à Jéhovah ? La tour de garde de 2009, du 15-11, page 14, paragraphe 5, nous pouvons y lire. Gardons-nous de contester en parole ou en acte l'autorité conférée au canal de communication que Jéhovah utilise, l'esclave fidèle et avisé. Le point d'actualité, numéro 7 de 2021, 8 minutes 27 secondes, on peut y écouter. Il y a beaucoup de sites web qui défendent des théories du complot. Si nous ne sommes pas prudents, nous pourrions parvenir à nous passionner pour ces débats. Nous risquerions de prêter l'oreille à la voix des étrangers, au lieu d'écouter le canal utilisé par Jéhovah, l'esclave fidèle et avisé. Fin de citation. Les choses sont on ne peut plus claires. Jéhovah parle aux êtres humains par le moyen du Collège central. Donc nous comprenons bien que dans l'esprit de la majorité des témoins de Jéhovah, le Collège central est ni plus ni moins que la voix de Jéhovah sur terre. C'est-à-dire que si on demande à un témoin de Jéhovah si le Collège central est inspiré par Jéhovah, absolument tous les frères et sœurs vous répondront que non. Maintenant, quand on discute avec eux, dans leur manière de s'exprimer, leurs déclarations, leurs réflexions, on se rend compte qu'inconsciemment, les témoins de Jéhovah
pensent qu'absolument tout ce qui se dit, tout ce qui se fait au sein de l'organisation est la volonté de Jéhovah. Je vais vous donner un seul exemple. Un ancien a été radié. Celui-ci crie à l'injustice. Eh bien, l'énorme majorité des frères et sœurs dira, si Jéhovah l'a permis, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Bien évidemment que Jéhovah a une bonne raison de permettre la radiation de ce frère, et ce même si celui-ci a véritablement été victime d'une injustice. Mais le fait qu'il le permette ne veut pas dire qu'il approuve cette radiation. Comprenez-vous cette énorme différence? Les frères et sœurs veulent croire et penser que tout ce qui se fait au sein de l'organisation est approuvé par Jéhovah. Pourquoi pense-t-il d'une façon si équivoque? Je pense qu'il pourrait y avoir 3 raisons à cela. Et vous allez voir que le mécanisme mental est vraiment très intéressant. La première raison, les frères et sœurs se sentent plus en sécurité au sein de l'organisation en pensant que Jéhovah la dirige comme une marionnette. Et il y a là un sentiment de sécurité humain. Deuxièmement, beaucoup de frères et sœurs se fourvoient tout seuls parce qu'ils n'étudient pas consciencieusement la Bible ni les écrits de l'organisation. Par exemple, la tour de garde de février 2017, page 26, paragraphe 12, nous pouvons y lire « Le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. » Fin de citation. J'ai l'impression en écoutant les uns et les autres que de nombreux frères et sœurs ont été choqués par cette déclaration du Collège central. Mais, pardon, cette vérité n'avait absolument rien de nouveau. Le Collège central a toujours reconnu qu'il n'était absolument pas inspiré et qu'il commettait des erreurs. Il n'y a absolument rien de nouveau à cela. Ce sont certains frères et sœurs qui se sont mis dans la tête que le Collège central était inspiré et infaillible. Ou peut-être leur a-t-on insidieusement mis ça dans la tête. Ce qui nous amène à la 3e raison pour laquelle les frères et sœurs pensent que tout ce qui se fait et se dit au sein de l'organisation est la volonté de Jéhovah. La raison est la suivante. Le Collège central lui-même entretient cette ambiguïté en se présentant comme le canal de communication que Jéhovah utilise, comme nous l'avons évoqué précédemment. Associé à ces innombrables vidéos dans lesquelles nous pouvons écouter sur jw.org que Jéhovah a béni cela. Jéhovah a dirigé les événements de façon incroyable pour que réussisse tel projet, que Jéhovah a fait en sorte que ceci et que cela, etc., etc. C'est toujours le bon et le merveilleux qui est présenté. Ce que je comprends, tout à fait, on ne regarde pas les émissions de JW pour déprimer avec notre famille écoutant des mauvaises nouvelles. Mais le revers de la médaille, c'est que les frères et sœurs finissent par croire insidieusement, de façon subliminale, que tout ce qui se dit se fait dans l'organisation est extraordinaire et fabuleux. La parfaite volonté de Jéhovah. Personnellement, je suis convaincu que de manière générale, Jéhovah guide et utilise son organisation sur Terre. Les membres du Collège central sont des frères que personnellement, je considère de très grande qualité. Je pense dévoués, je pense sincères dans leur façon de faire et qui ont de très grandes responsabilités dans l'organisation. Et personnellement, je les remercie sincèrement et du fond du cœur pour leur travail. Mais non, ce n'était pas la voix de Jéhovah qui enseignait des choses fausses sur 1914, 1925, 1975. Non, Jéhovah n'a jamais été à l'origine des dizaines, voire plus, de faux enseignements bibliques qui étaient enseignés et qui ont dû être corrigés au fil des décennies. Jéhovah ne ment pas aux gens. Jéhovah ne fait rien pour décevoir ses serviteurs, les faire souffrir ou les affaiblir spirituellement. Et je pense personnellement que Jéhovah est peut-être en train de s'exaspérer profondément de se voir rendu coupable de toutes
les erreurs que commettent les frères du Collège central. Je m'explique. Les frères du Collège central sont connus pour ne présenter jamais aucune excuse quand ils se trompent, déçoivent, blessent les gens ou leurs frères et sœurs. Pourquoi agissent-ils ainsi ? Eh bien, semble-t-il parce qu'ils utilisent depuis peut-être plus d'un siècle un certain verset biblique, Proverbe chapitre 4, verset 18, qui visiblement leur laisse penser qu'ils ne sont responsables, coupables d'absolument rien. Proverbe chapitre 4, verset 18 dit « Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante du matin, dont l'éclat augmente encore et encore jusqu'au plein jour. » Sur la base de ce verset biblique, le raisonnement du Collège central est donc le suivant. Nous, membres du Collège central, nous sommes sincères. Nous recherchons sincèrement la volonté de Jéhovah. Nous le prions de tout notre cœur pour qu'il nous fasse connaître sa volonté. Donc, si nous prenons une mauvaise décision, c'est que Jéhovah n'a pas jugé bon de nous guider correctement à ce moment précis. C'est certainement que ça n'était pas encore le moment pour que la lumière se fasse sur cet aspect de sa volonté. Ça n'est donc pas notre faute à nous. Vous comprenez la manière de raisonner ? C'est quand même bien, en s'appuyant sur ce verset, les membres du Collège central peuvent commettre n'importe quelle erreur, dire n'importe quelle inexactitude, ils ne s'en sentiront jamais responsables, et donc considèrent qu'ils n'ont pas la moindre excuse à présenter aux frères et sœurs qu'ils auraient déçus ou blessés. Étonnamment, à leurs yeux, ça ne peut pas être à cause de leur imperfection, leur empressement, leur manque de sagesse, de discernement, l'influence de Satan qu'ils auraient laissé agir sur eux, etc., etc. Toi, personnellement, si tu as déçu ou blessé ton frère ou ta sœur, le Collège central t'expliquera clairement dans de nombreuses publications que tu es dans l'obligation, frère, sœur, bibliquement, d'aller présenter tes excuses. Toi, ainsi que les 8 600 000 témoins de Jéhovah. Mais il y en a 11 totalement exemptés de mettre en pratique ces mêmes enseignements dans leur gestion de l'organisation et dans leurs propres propos. Les membres du Collège central estiment que rien n'est jamais de leur faute puisqu'ils estiment n'avoir jamais aucune excuse à présenter. Mais c'est la faute à qui alors ? Nous l'avons compris, la faute de Jéhovah, qui n'a pas jugé bon de guider correctement les frères du Collège central en cet instant précis. J'ai donc une question pour les frères du Collège central. L'erreur de 1975, par exemple, a énormément déçu des milliers de frères et sœurs, mis certains d'entre eux dans des situations vraiment difficiles. J'ai par exemple connu personnellement un frère d'une de mes anciennes congrégations qui un jour, en prédication, m'expliquait comment il avait dû démissionner de son travail, déménager dans une autre région avec sa famille, de la honte qu'il avait ressentie en constatant que rien ne s'était produit en 1975. Parce que, le pauvre, plein de bonne volonté, il n'avait cessé de prêcher à ses collègues de travail que 1975 allait être l'année d'intervention de Jéhovah dans son grand jour d'Armageddon. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et bien évidemment, quand 76 est arrivé, tous ses collègues se sont régalés à se payer sa tête. Donc, il a dû déménager avec sa famille et se trouver un autre travail. Moi, je ne sais pas, mais selon vous, frères du Collège central, était-ce la volonté de Jéhovah qu'un tel enseignement erroné soit enseigné ? Que des milliers de frères et sœurs soient placés dans des situations tellement douloureuses et honteuses ? Jéhovah souhaitait-il éprouver la foi de ses fidèles serviteurs de cette façon ? Bien sûr que non. Alors si Jéhovah n'a rien à voir dans cette affaire, comme dans quantité d'autres d'ailleurs, qui en est responsable ? Il semblerait bien que ce soit vous, frères du Collège central. Donc surgit une dernière question. Frères du Collège central,
Vu que vous êtes les seuls et uniques responsables de certaines erreurs, renseignements inexacts, déceptions ou souffrances qu'ont subies nos chers frères et sœurs, pourquoi ne présentez-vous jamais aucune excuse? Se pourrait-il que vous vous sentiez au-dessus des lois de Jéhovah et des enseignements que vous-même dispensez à l'humanité tout entière? Pourquoi ne présentez-vous pas vos excuses aux frères et sœurs que vous avez déçus, qui vous faisaient confiance et que vous avez placés dans des situations extrêmement embarrassantes à cause peut-être de votre imperfection ou présomption, impatience, orgueil, influence de Satan, que sais-je? De quel droit vous exemptez-vous de toute culpabilité et donc de tout devoir chrétien de demander pardon? Je pense que les 8 600 000 témoins de Jéhovah sont en réalité choqués que jamais vous ne présentiez aucune excuse. Ils ne trouvent pas ça normal d'un point de vue biblique. S'il s'avère en effet que vous soyez les seuls à trouver ça normal, posez-vous la question de savoir qui visiblement est en train de se tromper dans ses manières d'agir et de penser. Eux ou vous, frères du Collège central? Conclusion, non. Les membres du Collège central ne sont pas la voix de Jéhovah sur terre, parce que Jéhovah n'enseigne pas des choses fausses. Jéhovah ne trahit pas la confiance de ses serviteurs et ne leur inflige pas des douleurs et déceptions. Je pense donc que se proclamer canal de communication de Jéhovah, ou en d'autres termes porte-parole de Jéhovah, n'est ni juste ni correct. Le Collège central est possiblement l'outil principal que Jéhovah utilise pour faire connaître sa volonté et diriger son organisation. Ce que, nous le comprenons, est très différent de se présenter ou de se prétendre la voix de Jéhovah sur terre. Ils sont imparfaits. Ont commis quantité d'erreurs dans le passé, ce qui est normal, parce qu'ils sont imparfaits. Ils le reconnaissent eux-mêmes quand ils disent qu'ils ne sont ni inspirés, ni infaillibles. Je pense donc qu'il ne serait pas sage que les témoins de Jéhovah leur accordent une confiance absolue. Nous avons parlé dans cette vidéo, premièrement, du fait qu'il soit très inapproprié que le Collège central laisse entendre qu'il est la voix de Jéhovah sur terre, compte tenu de toutes les choses inexactes qu'il a enseignées depuis plus d'un siècle. Deuxièmement, que sa façon de s'exempter de toute culpabilité de quoi que ce soit, et donc de présenter les moindres excuses, est visiblement très inappropriée. Et troisièmement, de la possible exaspération de Jéhovah de se voir rendu indirectement responsable de toutes les erreurs et faux enseignements des membres du Collège central. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons des anciens, qui seraient, selon les dires du Collège central, nommés par l'Esprit Saint. Et nous verrons ce qu'il en est réellement et pourquoi, à eux non plus, nous ne leur devons pas une obéissance aveugle. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, la bouboule pour vos abonnés. Merci pour votre écoute et à très bientôt.